Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. C'est le retour du Blablacar. Aujourd'hui donc on va parler donc du mukbang. Qu'est-ce que c'est le mukbang? Pour faire simple, le mukbang en fait c'est un rassemblement de plats devant soi avec une personne qui se filme en train de manger. Alors dit comme ça fait pas envie et on ne trouve pas l'intérêt. Cette émission en fait elle a été découverte il y a 2 ans maintenant sur Africa TV. Donc c'est un succès coréen, c'est vrai que c'est les Coréens qui l'ont mis en place et donc c'est un grand succès. Et maintenant il y a certaines personnes qui ont donc commencé à faire donc des mukbangs et qui sont connus maintenant, qui participent à des émissions télé ou ce genre de choses. Donc pour venir au plat, en fait ils ont une quantité énorme de plats en face d'eux, plein de plats sur le côté, et donc ils mangent devant la caméra. Maintenant je vais passer à la signification de mukbang, de ce que ça veut dire. Muk vient du mot magda qui signifie manger. Bang en fait qui vient du mot bang song qui est traduit par diffusion. Donc ce qui fait qu'ils ont contracté les deux mots en prenant que le muk et le bang pour créer donc le mukbang pour faire donc une émission manger. Donc, et qui est traduit aussi par eating show en anglais. Donc il y a certaines personnes animateurs de ces émissions en fait qui en ont fait leur activité principale parce qu'au fur et à mesure leurs réseaux se sont étendus, ils ont eu pas mal de followers, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Africa TV et donc YouTube, et ils ont pu donc bénéficier donc de l'argent et donc en faire leur activité principale. Mais la question qui se pose souvent c'est: attends, ils sont en train de manger une quantité énorme de nourriture devant une caméra et ils sont comme ça. Comment ça se fait? En fait, la plupart de ces personnes qui mangent devant leur caméra une quantité énorme de nourriture, à côté, font énormément de sport pour pouvoir tout reperdre. Et en général, c'est une activité qu'ils font une fois par jour. Pour ceux qui veulent se filmer tous les jours, ça arrive qu'il y en a, ils le fassent tous les jours. Mais le reste du temps, ils ont une activité physique importante. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire que de manger, sinon ils vont finir énormes. Surtout qu'en Corée, le poids est extrêmement important. C'est-à-dire que au-dessus de 60 kg, vous êtes déjà obèse. Alors qu'en France, 60 kg, ça va, ça passe. Mais en Corée, non. Vous faites au-dessus de 60 kg, donc même 59 c'est limite. Le poids idéal là-bas serait à peu près de 53, je dirais. Au-delà, vous êtes déjà en surpoids et obèse. Donc c'est pour ça qu'ils font attention à leur corps, notamment les femmes, parce qu'il y a des femmes qui font le mukbang, mais les femmes font attention aussi à leur corps et donc ont une activité physique importante. Et là vous allez aussi me demander, mais ça sert à quoi de manger devant une caméra, de se filmer, que les gens nous regardent manger, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Eh bien oui, ça intéresse les gens même énormément, sinon ça n'aurait pas eu de succès. En Corée, il y a eu l'augmentation des familles monoparentales et des célibataires. Ce qui fait que les personnes qui sont... ces personnes-là se sentent tellement seules et parfois ressentent le besoin de partager un repas avec quelqu'un. Et même s'ils veulent aller au resto ou quoi, au resto, une seule personne, c'est limite, vaut mieux y aller en groupe, c'est mieux quoi. En Corée, on est très social et en général, tous les repas se font en famille ou avec les amis. C'est pour ça que manger seul, c'est souvent triste, monotone et c'est un peu déprimant là-bas. Et c'est aussi la première source de stress de manger tout seul. En fait, quand les spectateurs regardent cette émission, ils argumentent sur le fait que en regardant cette émission-là, ils se sentent moins seuls et ils ont l'impression de partager un repas avec quelqu'un
Et certaines personnes regardent aussi cette émission parce qu'ils sont au régime et qu'ils ne peuvent pas manger tout ce qu'ils veulent, donc ils ont l'impression en fait de manger par procuration. C'est un peu bizarre, mais ils se sentent rassasiés en voyant quelqu'un d'autre manger. Alors, il existe énormément de vidéos de mukbang sur internet, donc le plus connu est Ben's. Et en fait, pour donner envie de manger, ils accentuent sur le bruit de la mastication. Alors, pour certains, ça peut être pénible et énervant, donc si vous n'aimez pas les bruits de bouche, vaut mieux ne pas regarder les mukbangs. Pour d'autres, ils mangent normalement, tout en exagérant un petit peu, mais ils tiennent aussi des conversations avec d'autres. Il en existe des ASMR et des normales où on peut discuter via en direct avec les animateurs de cette émission-là. Je voulais revenir une dernière fois, sur une dernière chose. Je vous ai dit que certaines personnes en avaient fait leur activité principale et c'est pas pour rien que j'ai abordé ce sujet, parce que sur une émission de 30, les émissions durent de 30 minutes au minimum jusqu'à 2 heures au maximum. Là, en fait, quand ils en ont fait leur activité principale, ils peuvent gagner 6 500 € par mois juste en mangeant devant une caméra. Ça peut être pas mal. Je sais pas. Et toi, être payé en mangeant, t'en dis quoi? 오, 이렇게 툭. 이렇게. 이 달걀은 이렇게 완숙이에요. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous fais des bisous, je vous dis annyeonghaseyo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses de ce genre d'émission. Je t'invite aussi à glisser le mot sushi dans les commentaires. Bisous. 안녕.